On vous a traité d'imbécile. Pas moi, mais les chiffres, les données. Parce que si vous faites vos courses dans certains hard discounters, en France, en pensant faire des économies, vous faites exactement le contraire. Vous payez plus cher, vous mangez moins bien, et vous ne vous en rendez même pas compte. De 2021 à aujourd'hui, les prix dans les magasins de type hard discount en France ont augmenté de 26%. Le temps où n'importe quel discounter sauvait votre portefeuille est révolu. Certaines chaînes s'appellent toujours discount, mais elles ont cessé de l'être depuis bien longtemps. Et vous continuez d'y entrer chaque semaine en croyant faire une bonne affaire. J'ai croisé les données des études de consommation basées sur 1,6 million de prix vérifiés en 2025. Les avis sur les plateformes de notation, comme Trustpilot, les alertes et rappels officiels de Rappel Conso, le site d'alerte de santé publique et les témoignages directs des consommateurs. Je vais vous présenter 4 chaînes qui se vendent comme des discounters avantageux. Et à la fin, je vous donnerai les 3 endroits où il vaut vraiment la peine d'aller. Hashtag numéro 4, Netto. Commençons par une chaîne que beaucoup, surtout dans certaines régions, considèrent comme leur premier choix. Netto. Ils ont des centaines de points de vente répartis au niveau national, étant le format discount lancé sous l'ombrelle d'un géant de la distribution. Le problème de ce magasin n'est pas la qualité, ce n'est pas non plus le service. Le problème, c'est le prix. Et c'est le défaut le plus grave que peut avoir un magasin qui se prétend discount. Dans les analyses de consommation de 2025, concernant le panier mixte, c'est-à-dire quand on mélange des produits de grandes marques avec des marques de distributeurs, cette chaîne est parmi les moins avantageuses. Elle n'est pas en tête, elle n'est même pas dans la moyenne, elle finit directement aux dernières places du classement des discounters en France, à égalité avec Aldi. Quand un lieu s'appelle discount, mais que dans la pratique, il vous coûte exactement le même prix qu'un supermarché normal, vous n'avez plus aucune raison d'y aller. Pensez à ce que cela signifie dans la vie de tous les jours. Le distributeur a lancé une campagne massive en 2024 et 2025, baptisée Prix bloqué, stoppant la hausse des tarifs sur plus de 1000 produits. C'est un mouvement réel, palpable, à la comparaison avec les autres chaînes du marché, nous montre une toute autre histoire. Vous pouvez bien bloquer 1000 prix. Si le reste des produits que vous mettez dans votre caddie coûte plus cher qu'ailleurs, le ticket de caisse final vous dira lui-même la vérité. Sur les plateformes d'avis, les opinions les plus récentes des gens montrent une baisse drastique de la satisfaction. Des clients historiques, fidèles, signalent une dégradation visible. Baisse de la qualité des produits, des fruits et légumes, qui ne sont pas toujours frais, et un personnel qui, dans beaucoup de points de vente, est devenu beaucoup plus difficile à trouver ou moins disposé à vous aider. Hacht numéro 3. Carrefour Market. Au numéro 3, on trouve une enseigne qui, en surface, semble fonctionner à merveille. Un réseau géant de plus de 1000 magasins, des milliers d'employés et une présence incroyablement capillaire dans absolument tout le pays, des grandes villes jusqu'aux zones rurales. On parle de Carrefour Market, et ici le problème est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Cette chaîne applique une astuce de marketing que les consommateurs les plus attentifs ont flairé depuis des années. Des prix très bas sur quelques produits extrêmement visibles et faciles à reconnaître, comme les pâtes, le lait, un certain type de biscuits, spécialement pour vous attirer à l'intérieur. Ensuite, vous entrez, vous mettez d'autres choses dans votre panier. Vous arrivez à la caisse et vous découvrez que ces produits secondaires, que vous avez pris à la suite sans vérifier leur prix, coûtent plus cher que dans un supermarché premium. Vous achetez les pâtes pour quelques centimes et vous vous retrouvez à payer la viande au prix de la grande épicerie de Paris. Le ticket final n'est pas du tout celui que vous anticipiez. Et ce n'est pas le seul élément qui le prouve. Sur Internet, les avis les plus récents parlent d'une expérience d'achat qui se détériore de jour en jour. Des produits altérés, des produits de boulangerie et de viennoiserie pris au stand qui sont complètement crus au milieu, de la charcuterie d'une qualité de plus en plus médiocre. Un client a écrit qu'il était entré une seule fois dans un magasin récemment rénové et qu'il n'y retournerait jamais, le décrivant comme un entrepôt vide, froid et complètement impersonnel. Un autre raconte l'histoire d'un point de vente, où la climatisation est laissée en permanence, au maximum. Peu importe la saison, faisant des courses, un calvaire. À tout cela s'ajoutent de graves problèmes de gestion. Un personnel revêche ou complètement désintéressé dans de nombreuses filiales, une seule caisse, ouverte alors que les queues deviennent kilométriques, des prix qui manquent en rayon pour certains produits, si bien que vous découvrez combien ils coûtent seulement quand vous arrivez pour les scanner à la caisse. De plus, les clients se plaignent des sacs de courses. Ils sont si fins qu'ils se déchirent si vous mettez seulement quelques kilos dedans, ce qui signifie que vous êtes obligé d'en acheter 2 ou 3, que vous payez évidemment. Dans certains points de vente ruraux ou de quartier,
Les caissiers n'ont pas de monnaie pour vous rendre le reste. Et ce n'est pas un cas isolé, mais un problème signalé par des personnes différentes dans des villes complètement différentes. Dit clairement, ce magasin peut encore avoir du sens si vous y allez strictement pour ces produits spécifiques, dont le prix est effectivement bas et que vous connaissez déjà très bien. Cependant, comme magasin principal sur lequel se baser chaque semaine pour tout le panier de la maison, les risques sont bien trop grands et l'expérience bien trop instable. Avant de passer au numéro 2 et au numéro 1, arrêtez-vous une seconde sur une donnée statistique qui change absolument tout. De 2021 à aujourd'hui, les prix dans les hard discounts en France ont augmenté de 26%. Attention, pas dans les supermarchés normaux, mais dans les hard discounts. C'est-à-dire que la catégorie exacte de magasins qui a été créée spécialement pour vous coûter moins cher a augmenté ses produits plus que tout autre format de vente sur le marché. Plus que les supermarchés classiques, plus que les grands hypermarchés. Cela ne signifie pas que les hard discounts sont devenus forcément chers au sens absolu. Mais cela signifie que tous les hard discounts ne se valent plus et que l'étiquette discount sur la porte ne représente plus une garantie automatique d'économie. Les études de consommation le disent clairement. Pour un panier mixte dans les hard discounts, les différences sont majeures. Entre le magasin de type discount le moins cher et le plus cher de la même catégorie, il existe une différence de prix de minimum 6%. Pour une dépense annuelle alimentaire d'environ 6 000 €, un chiffre très réaliste pour une famille de 4 personnes, cette différence de 6% représente environ 360 € par an. Ce ne sont pas des petites différences insignifiantes, ce sont des centaines d'euros par an qui sortent de votre poche sans même que vous vous en rendiez compte. Aïe, et ici commence l'histoire d'un discounter qui semble avoir perdu le contrôle de ce qu'il vend en rayon. Avec des centaines de points de vente au niveau national et un chiffre d'affaires énorme, on parle d'une grande chaîne, extrêmement visible, mais qui est confrontée à des problèmes systémiques où les données ne laissent aucune place à l'interprétation. Commençons par les prix. En analysant les paniers de courses en 2025, Aldi se positionne constamment parmi les magasins les plus chers de sa catégorie, finissant en queue de peloton aux côtés de Netto. Vous êtes dans un discount qui ne vous fait pas économiser comme un vrai hard discount devrait le faire. Cela serait déjà suffisant pour chercher des alternatives, mais le problème le plus grave est ailleurs, la qualité et le contrôle. Sur les plateformes d'avis, Aldi a un historique de notes extrêmement basse de la part des clients. La majorité des gens se déclarent profondément déçus. L'analyse des plaintes montre un schéma clair. Des prix non compétitifs, des écarts importants entre le prix affiché en rayon et celui encaissé à la caisse, un personnel impoli, de graves problèmes d'hygiène et de propreté dans les magasins, des produits périmés laissés sur les étagères et même la présence d'insectes dans certaines unités. Cette liste n'est pas le résumé de cas isolés ou exceptionnels, mais c'est un modèle qui se répète dans des centaines de réclamations. Ensuite, nous avons les alertes officielles. En février 2025, Rappel Conso a émis une alerte publique de rappel pour un lot de noix et de snacks vendus dans les magasins Aldi, en raison de la présence de nuisibles et d'insectes directement à l'intérieur des emballages scellés. Et ce n'est pas une exception dans l'histoire de cette chaîne. Les avis des clients reviennent sans cesse sur le même problème récurrent. Le prix que vous voyez en rayon ne correspond pas à celui du ticket. Vous allez à la caisse en pensant payer une somme, et vous vous retrouvez avec un total complètement différent. Si vous ne vérifiez pas le ticket immédiatement, sur place, vous ne vous en rendez même pas compte. Bien que la chaîne ait investi massivement en 2025 dans l'extension et la modernisation des rayons boucherie et traiteurs, avec service assisté, dans plus de 120 magasins, les clients rapportent le contraire dans la réalité. Un personnel insuffisant, une seule caisse ouverte face à des files immenses et une qualité des produits chauds complètement suspecte. Quand une chaîne de magasins n'est pas capable de vérifier les dates de péremption, quand les clients trouvent de la moisissure sur le même produit 4 fois de suite, et quand les autorités retirent des produits avec des insectes dans mes sachets, il ne s'agit plus de malchance. C'est purement et simplement l'absence de contrôle de l'entreprise. Hacht numéro 1, Lidl. Le numéro 1 va surprendre presque tout le monde, car Lidl bénéficie d'une réputation extrêmement solide en France. Il est perçu comme le hard discount premium, le magasin avec des produits de qualité, de bonnes marchandises et des prix justes. C'est l'alternative sérieuse que choisissent même les gens qui, normalement, ne mettraient pas un pied dans un magasin de discount. Cette réputation est partiellement méritée. Cependant, la partie qui n'est pas méritée vous coûte beaucoup d'argent chaque semaine. Partons des chiffres, car ils sont le point le plus important. Dans les études de consommation de 2025 sur le panier mixte de courses, Lidl s'avère être 6% plus cher que le discounter le moins cher du marché.
Pour une dépense annuelle de courses d'environ 6 000 € pour une famille de 4 personnes, cette différence de 6% se traduit par exactement 360 € par an. 360 € de plus par an que vous payez juste pour faire vos courses dans un magasin qui s'appelle Discount. Lidl a essayé de contrebalancer ce problème par un coup de force en communication et en marketing. En 2025, l'enseigne a annoncé une campagne massive intitulée Inflation Zéro, bloquant les prix de plus de 1400 produits de première nécessité. Pâtes, farine, biscuits, charcuterie de base, des prix stables certifiés par des auditeurs de marché indépendants. Sur ces 1400 produits, la promesse est tout à fait réelle. Il n'y a rien à redire. Mais le problème géant apparaît sur tout le reste du panier de courses. Car le panier moyen d'une famille n'est pas composé uniquement de farine et de pâtes, il contient des dizaines d'autres catégories de produits, et sur ces catégories secondaires, Lidl se positionne systématiquement beaucoup plus haut en prix que sa concurrence directe. La campagne ne couvre qu'une partie des achats, mais les chiffres globaux de consommation photographient l'ensemble du panier, et le résultat est celui mentionné ci-dessus. C'est exactement le mécanisme psychologique basé sur la perception. Vous avez ancré dans l'esprit que, chez Lidl, c'est moins cher. Vous entrez avec cette attente déjà formée, vous prenez tout ce dont vous avez besoin, vous payez et vous partez. Vous ne restez pas à comparer le total de votre ticket avec celui d'autres magasins, parce que, tout simplement, vous n'allez plus ailleurs. Votre perception reste intacte, même si la réalité des chiffres est complètement différente. À tout cela s'ajoute un autre problème réel. L'assortiment de Lidl change en permanence. Les produits de la semaine saveur de nos régions ou de la semaine américaine sont complètement différents de ceux de la semaine dernière. Un produit de marque de distributeur que vous achetiez chaque semaine, comme un certain yaourt ou une charcuterie de chez Envia ou Saveur de nos régions, peut disparaître définitivement des rayons du jour au lendemain, sans aucun préavis. Les clients de longue date signalent désespérément que les produits qu'ils aimaient ne sont plus fabriqués ou plus importés. À cause de cela, il devient impossible de se construire une liste de courses stable et prévisible. Et n'oublions pas les rappels de produits. En février 2025, Lidl a été obligé de retirer des rayons un lot de mini bretzels au chocolat de leur gamme de spécialité en raison d'un défaut de fabrication qui générait un risque de brûlure dans la bouche et d'irritation sur la langue. Le produit était à la vente depuis l'automne de l'année précédente, c'est-à-dire qu'il est resté des mois sur les étagères avant d'être détecté. Un autre client raconte dans un avis de 2025 qu'il a acheté une burrata avec une date de péremption au 4 mai, qu'il l'a ouverte le 27 avril et l'a trouvée pleine de moisissures et complètement décomposée, ajoutant « Les services d'hygiène et la DGCCRF devraient leur tomber dessus. Le contrôle dans les magasins est à zéro. Des allées complètement bloquées par des palettes géantes de marchandises en plein milieu de la journée, quand le magasin est plein, si bien que vous ne pouvez pas passer avec le caddie, les caisses en libre-service fermées ou en panne, de longues queues aux 2 seules caisses normales ouvertes, et un personnel décrit souvent comme complètement dépassé par la situation et impoli. Voici le nœud central dans le cas de Lidl. Ce n'est pas un mauvais magasin, il a de très bons produits et beaucoup de points de vente propres. Cependant, le problème géant est la distance énorme entre sa réputation de magasin bon marché et la réalité crue des chiffres. Et cette distance vous coûte de l'argent comptant. Vous croyez aller dans le discount premium qui sauve votre budget. Mais les données montrent que vous payez 6% de plus que dans le discount le moins cher du marché. Sur le cours d'une année entière de course, cette somme devient substantielle et en échange, vous recevez une expérience instable, des rayons qui changent chaque semaine et des promotions qui fonctionnent une fois sur 2. Où vaut-il la peine d'aller en fait ? Les chiffres sont clairs, 3 grandes catégories et chaînes dominent le marché du point de vue de l'économie réelle, pour des raisons complètement différentes. 1. Pour l'économie maximale et le prix le plus bas, les hypermarchés de volume, ex-E, Leclerc le format d'entrepôt de gros de type attaque. Ces formats remportent haut la main le classement absolu de l'économie en France. Leur indice de prix est le plus bas du marché. Une famille de 4 personnes peut économiser des sommes énormes par an par rapport à la moyenne nationale si elle choisit d'acheter ici, en particulier sur les grands formats ou les lots. Ce n'est pas un chiffre théorique, c'est le résultat de millions de prix analysés dans des dizaines de villes. Leurs produits, aussi bien ceux de marque que les produits économiques, passent les tests de qualité, offrant des marchandises à des prix jusqu'à 1/3 moins chers que dans le reste du marché. C'est le format qui fait véritablement le travail d'un magasin d'économie. HH2. Pour le meilleur rapport entre propreté, qualité et prix.
les marques propres des grands hypermarchés, ex, les marques de budget chez Auchan ou Carrefour, ces réseaux se battent à armes égales avec n'importe quel discounter au chapitre du prix grâce à leur propre gamme de budget, pouces, simples, etc. Cependant, ils viennent avec un avantage géant que les autres n'ont pas, des normes extrêmement strictes d'hygiène et d'audit. Le pourcentage de leurs magasins qui obtiennent les notes maximales au contrôle d'hygiène est le plus élevé du pays. Cela démontre clairement que l'on peut offrir des prix bas sans que le magasin soit sale ou désorganisé. Dans les sondages sur la satisfaction des clients, ces options obtiennent d'excellents scores grâce à l'ordre, à la propreté, à la simplicité et à la prévisibilité des produits en rayon. Hashed 3. Pour le panier mixte hebdomadaire, les formats cash and carry ouverts au grand public, ex. Les grossistes ou formats comme Costco en régime de particulier, si vous êtes le genre de consommateur qui, comme la majorité des familles en France, mélange dans son panier des produits de marque nationale, des produits premium et des produits économiques, ce format est le plus avantageux. Pour un panier mixte, l'indice de prix est imbattable grâce au système de prix dégressif à partir de plusieurs pièces achetées. Bien qu'il ne soit pas aussi présent à chaque coin de rue que les petits discounters, si vous avez un tel magasin à proximité de chez vous, il représente le premier et le plus intelligent des choix pour les grandes courses. Chaque fois que vous sortez faire vos courses, vous prenez une décision économique importante. La différence entre le bon et le mauvais magasin peut signifier des milliers d'euros par an dans le budget de votre famille. Déplacez votre argent là où les distributeurs travaillent vraiment honnêtement pour l'obtenir. Vous avez un magasin de type discount qui vous a complètement déçu ces derniers temps ? Écrivez-moi juste en bas dans les commentaires. Et si vous voulez comprendre pourquoi vous payez plus cher pour une quantité plus petite de produits, même quand les prix en rayon semblent identiques, c'est-à-dire le phénomène de shrinkflation, réduflation, dans les magasins de type discount, cliquez et regardez la vidéo suivante.